Connaissez-vous la cistude d'Europe? Non? Comme beaucoup de monde, vous n'avez pas connaissance de cet animal merveilleux. Regardez et suivez-moi à la découverte de la cistude. Il existe 6 espèces de cistudes. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'Emys orbicularis. Notre cistude vit dans les zones humides comme les tourbières. Ce type d'environnement possède une faune et une flore très spécifiques. Pour la faune, on retrouve des poissons, des grenouilles, des mollusques et d'autres animaux. Du côté de la flore, on retrouve des drosera et différentes algues. Notre cistude possède peu de prédateurs une fois adulte, mis à part les loutres et les rapaces tels que le musard cendré. Du moins, les œufs et les petits sont très menacés par les renards, les cigognes, les sangliers et bien d'autres encore. La cistude mange de nombreux animaux, bien qu'elle en soit fainéante. Elle aime les batraciens, les poissons malades ou morts, les crustacés ou même des oisillons qu'elle noie pour les déguster. La cistude est une espèce menacée à cause de la construction de bâtiments, du réchauffement climatique ou même de la pollution. L'accouplement s'effectue de mars à octobre, avec un maximum en avril-mai. La maturité sexuelle est atteinte entre 6 et 12 ans chez les mâles, entre 8 et 15 ans chez les femelles. Le sol des zones humides contient de l'eau toute l'année, même en cas de canicule. C'est pourquoi il faut protéger cet environnement. Voilà, maintenant vous ne pouvez plus dire que vous ne connaissez pas l'existence de cette tortue extraordinaire. Les cistudes, ça fait partie des espèces protégées. L'objectif, ça va être de conserver ces espèces qui sont victimes de leur succès, c'est-à-dire elles peuvent être commercialisées à gauche, à droite, mais c'est aussi des espèces qui sont menacées et qui peuvent disparaître. Alors, qu'est-ce que Natura 2000? Alors Natura 2000, c'est un réseau européen de sites protégés. Chaque État membre de l'Europe applique la politique de façon différente. L'objectif, c'est d'identifier des sites naturels de tailles différentes et de mettre en place des moyens financiers pour encourager les acteurs à agir pour la nature. Donc là, on est ce qu'on appelle devant un front de taille, qui est en fait utilisé aujourd'hui pour extraire en fait ces sables rouges. Et vous voyez différentes couleurs dans les sables. Et donc ces différentes strates se sont déposées avec la mer. Et la couleur, elle vient simplement du fait que les minéraux, donc les minéraux, ça peut être l'or, l'argent, le fer, colorent le sable. Et là, en l'occurrence, les traces rouges, c'est le fer. Donc on a ici des sables qui sont à peu près de cette période-là. Grande période, toi. Ouais, alors ça va entre moins 300 et moins 65 millions d'années. Et on avait à cette époque-là déjà la cistude. Donc au temps des dinosaures, la cistude était déjà présente sur Terre. Donc vous voyez, c'est une espèce qui remonte très loin. On peut même dire qu'aujourd'hui c'est un dinosaure, quoi. Et comment est-ce qu'on reconnaît une cistude? Alors, on reconnaît une cistude, d'abord c'est une tortue. Ensuite, elle a différents points essentiels. Sa carapace qui est plutôt lisse et de forme aplatie. Une cistude, ça va rarement faire au-dessus de 15-18 cm à taille adulte. Donc ça, c'est les premiers critères de base. Ensuite, on va s'intéresser à son épiderme, à sa peau. Là, elle est plutôt foncée, la peau, avec des ponctuations jaunes pour reconnaître la cistude. Ensuite, chez nous, on peut avoir d'autres tortues qui lui ressemblent, notamment la tortue de Floride. Donc elle se différencie parce qu'elle a des liserés jaunes et pas des points, et la plupart ont des taches sur la tempe de couleur rouge. Donc ça, c'est le moyen de faire le distinguo entre les deux espèces.
Si on prend le cas de la cistude, là, on a vu, est-ce que la cistude, c'est dans quel milieu naturel qu'elle vit? Dans l'eau. Ouais, alors plutôt on va d'abord parler de l'eau, qu'on a dit qu'elle faisait quand même un gros cycle, vous vous souvenez, le cycle, le rond de vie dans l'eau. Donc elle va faire plusieurs étapes de sa vie à ce moment-là dans l'eau, elle va se reproduire, elle va s'alimenter, et à un moment, elle va être obligée de sortir de l'eau. Alors pour faire quoi? Pour pondre. Ouais, pour pondre, exactement. Est-ce que la cistude, elle vit seule ou en groupe et dans quel type d'habitat? Alors la cistude vit la majeure partie du temps seule. Il y a des regroupements mâle-femelle aux périodes de la reproduction. Et puis après, le couple se disperse. La femelle va vivre sa vie, aller pondre et ensuite rester dans le milieu à côté, milieu aquatique. Et les jeunes sont tout de suite indépendants, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'œuf et du nid et ils sont tout de suite en capacité d'aller rejoindre un milieu naturel et manger. Et où donc les milieux historiquement, on appelle la tortue tourbeuse, boueuse, donc les marais, les cours d'eau. Toutes les zones humides voilà, qui étaient en très bon état il y a quelques années. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle la tourbière, l'espace que vous avez en face vous. Et la tourbière, du coup, on a dit que le sol, bon, ça s'appelait de la tourbe, et donc c'est de l'accumulation de végétation, ok. Naturellement, quand on jette des végétaux, des fruits, n'importe quoi, vous les mettez dans votre compost, ça va se dégrader en matière organique et puis ça va se minéraliser, etc. Ici, bah, c'est un peu différent. Comme il y a de l'eau, les organismes qui constituent à la décomposition, à la minéralisation de cette végétation, ils n'arrivent pas à faire leur travail. Et il y a trop d'eau. Donc la végétation, elle s'accumule et elle ne va pas se décomposer. Okay, elle va rester au stade matière organique. Donc la tourbe, c'est très très noir. Voilà. Donc là, Pascal, ça se trouve, il a des branches, et des feuilles dans sa main de cette année, mais ça peut être très bien d'il y a 5 ans, il y a 10 ans. Voilà, ça peut être beaucoup plus vieux. Ok. Et puis, pour faire la tourbe, il y a une plante qui est indispensable. On l'a évoqué hier, est-ce que vous vous souvenez? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il en avait vu en forêt. Au pied des arbres, ça ressemblait un peu. Je crois que c'est toi. Tu te souviens pas hier? La mousse? Ouais, alors, ça ressemble à une mousse. On va l'appeler la spaigne. Je crois que Pascal, il est parti nous en chercher. Donc c'est une plante, elle est essentiellement composée d'eau. C'est un peu comme une éponge, hein. C'est un peu comme la zone humide. Si vous la prenez dans vos mains et que vous faites ça, bah, l'eau, elle coule. Okay, et c'est cette spaigne qui, en s'accumulant, va contribuer notamment à former la tourbe. Pourquoi s'intéresse-t-on à la cistude d'Europe? Du coup, la cistude d'Europe, elle attire un intérêt particulier parce que ça fait partie des espèces un parapluie, c'est-à-dire qu'en protégeant ce type d'espèces, on va protéger plein d'autres espèces qui sont associées au même écosystème, au même milieu naturel. Ça, c'est un premier point. Ensuite, comme d'autres espèces un peu partout dans le monde et en France, elle fait partie des espèces protégées des scientifiques se sont accordés pour classer sur des listes avec un statut d'évaluation des populations plutôt menaçant. Donc il faut qu'on s'intéresse à ces espèces-là pour mieux les connaître et mieux les protéger. Et qu'est-ce qui fait que c'est une espèce protégée? Tout simplement, c'est des listes qui sont définies par des chercheurs et scientifiques qui se concertent et qui établissent ces listes-là à différentes échelles. Ça peut être nationale, régionale, départementale, européenne ou même mondiale, en fonction de son état de conservation, de la population, de degré de disponibilité, de présence, j'ai envie de dire, de l'espèce à des endroits donnés. Et donc ces listes, elles peuvent être révisées tout au long de la vie, tout simplement. C'est marrant parce qu'il y a vraiment un élément qui n'a rien à faire ici, quoi. Le pneu. Ouais. Le pneu? Et là, ça m'inquiète parce que ça veut dire que vous en voyez partout dans la nature, des pneus. Ouais. Non? Bon, ça va, je suis rassuré. Donc effectivement, là, vous avez un élément. Alors dans les risques liés à la conservation de la cistude, c'est un élément, les dépôts de matières polluantes. Puisqu'en fait, là, un pneu comme ça, oui, c'est pas grave, hein, enfin, mais en fait, au contact de l'eau, ça va relarguer, ça va diffuser des polluants.
plastique, microplastique, pétrole, poussière de carbone, des trucs cancérigènes. Vu que vous êtes nombreux, on va en profiter pour les remonter.